Ma petite sœur a cessé de parler il y a 4 ans. Hier soir, elle a murmuré. Il revient. Et j'ai enfin compris pourquoi elle s'était tue. Lucie était la gamine la plus bruyante que je connaissais. Elle chantait des chansons Disney à tue-tête sous la douche. Elle racontait tout ce qu'elle faisait. Elle posait 1000 questions par jour. Puis un matin, quand elle avait 6 ans, elle s'est tout simplement arrêtée. Sans prévenir, sans explication. Elle a ouvert la bouche et rien n'est sorti. Les médecins ont appelé ça du mutisme sélectif. Provoqué par un traumatisme, ont-ils dit, mais personne n'arrivait à comprendre quel traumatisme. Rien de grave ne s'était produit. Nos parents ne se disputaient pas. Personne n'était mort. Elle s'était juste tue et était restée comme ça pendant 4 ans. La seule chose qui avait changé à cette époque, c'était que l'oncle Bernard était parti en Californie. C'était le meilleur ami de fac de mon père et il avait pratiquement vécu chez nous toute mon enfance. On avait tous supposé que le perdre était ce qui l'avait rendue silencieuse. Ça avait du sens à l'époque. Ça avait parfaitement du sens. Puis ma mère a annoncé que Bernard venait passer Noël chez nous. Pour la première fois en 4 ans. Cette nuit-là, Lucie est entrée dans ma chambre à 2h du matin. Elle n'était pas venue dans ma chambre depuis qu'elle avait cessé de parler. Elle s'est tenue près de mon lit jusqu'à ce que je me réveille et là, elle a parlé. Il revient. 3 mots, à peine un murmure. Sa voix ressemblait à du papier de verre, comme quelque chose qui n'avait pas été utilisé depuis des années parce que ça n'avait pas été utilisé. Je me suis redressé si vite que j'ai failli la renverser. Lucie, tu viens de parler? Elle tremblait. Pas le genre de tremblement du froid, celui de la peur. Ne le laisse pas revenir, s'il te plaît. Qui? Bernard. Elle a tressailli à son nom comme si je l'avais giflé. C'est là que j'ai compris. J'ai passé la matinée suivante à essayer de convaincre mes parents d'annuler la visite de Bernard. Je ne leur ai pas dit ce que Lucie avait dit. J'ai juste dit que j'avais un mauvais pressentiment. Mon père a ri. Tu as toujours été surprotectrice. J'ai dit que Lucie avait l'air perturbée par ça. Ma mère a secoué la tête. Elle ne se souvient probablement même pas de lui. Elle était si jeune quand il est parti. Elle s'est enfermée dans sa chambre quand tu lui as dit qu'elle a 10 ans. Tout est dramatique à 10 ans. J'ai essayé une autre approche. Et si la voir ici était trop de changement pour elle. Le thérapeute a dit que la routine était importante. Le visage de mon père s'est durci. Bernard est de la famille. Il attend ça avec impatience depuis des mois. Je ne vais pas annuler à cause d'une intuition. Ce soir-là, Lucie a glissé un mot sous ma porte. Elle était revenue au silence, mais le mot disait tout. Il m'a dit que personne ne me croirait. Il avait raison. Bernard est arrivé 3 jours avant Noël. Il est entré avec des cadeaux et ce grand sourire que tout le monde adorait. Mes parents l'ont serré dans leurs bras comme un frère perdu de vue. Je suis resté près des escaliers. Lucie était dans sa chambre. Elle n'en était pas sortie depuis l'annonce. Où est ma petite préférée? A demandé Bernard en regardant autour de lui. Je lui ai apporté quelque chose de spécial. Elle ne se sent pas bien et je dis, je vais aller la voir. Bernard a fait un pas vers les escaliers. Laisse-moi faire. Elle m'a tellement manqué. J'ai bloqué son chemin. Elle dort. Mon père a froncé les sourcils. Laisse Bernard dire bonjour. Il a fait 12 heures de route pour vous voir. Elle ne veut pas le voir. La pièce s'est tue. Le sourire de Bernard n'a pas vacillé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'elle est terrifiée par toi. Ma mère a eu le souffle coupé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Demande-lui pourquoi Lucie a cessé de parler. Demande-lui pourquoi c'est arrivé juste après qu'il a commencé à passer autant de temps seul avec elle. Bernard a secoué la tête lentement. Je ne sais pas ce qui lui prend mais c'est dingue. Mon père s'est avancé vers moi. Excuse-toi tout de suite. Je ne m'excuserai pas. Lucie me l'a dit. Lucie ne parle pas. Elle m'a parlé. Ses premiers mots en 4 ans. Elle a dit qu'il était la raison pour laquelle elle s'était tue. Le visage de Bernard a changé pendant une seconde. Un éclair de quelque chose de froid avant que le masque ne revienne. Mais je l'ai vu et ma mère l'a vu aussi. Bernard, a-t-elle dit lentement. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Il a ri, mais ça sonnait différent maintenant. Comment je le saurais? C'est une gamine perturbée. Elle a probablement des délires. À l'étage, une porte a grincé en s'ouvrant. Lucie se tenait en haut des escaliers. Elle regardait Bernard droit dans les yeux et puis elle a parlé assez fort pour que tout le monde entende. Il m'a dit que si je faisais du bruit, il ferait la même chose à ma sœur. Mon père s'est tourné vers Bernard. L'expression sur son visage était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Sors de ma maison. Bernard est en prison. 7 ans. Mes parents se reprochent encore tout. Ils se le reprocheront probablement toujours. Lucie est en thérapie 2 fois par semaine maintenant. Une vraie thérapie avec quelqu'un qui écoute vraiment. Elle parle un peu plus chaque mois, surtout avec moi, parfois avec maman. Hier soir, j'ai entendu quelque chose venant de la salle de bain. Je me suis arrêté dans le couloir et j'ai retenu mon souffle. Lucie chantait doucement et faux et c'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Me voici, je reste là. 4 ans de silence et elle chantait enfin.